En ce jour de célébration des fidèles défunts, vous retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, la vie après la mort, avec David Hamidovic, professeur d'histoire du judaïsme ancien à l'université de Lausanne, et Père Jacques Vauterin, de la communauté Saint-Martin, recteur du sanctuaire de Montligeon. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre magazine de formation chrétienne. Nous voilà au temps de la Toussaint et du jour des morts, et c'est tous les ans l'occasion de nous interroger sur le rapport que nous entretenons à la mort, la nôtre, celle de nos proches, mais aussi de savoir ce qu'est la mort. Y a-t-il une vie après la mort? La mort est-elle un passage et quel rapport devons-nous avoir avec elle? Voilà les questions que nous allons poser à nos deux invités. Père Anne-Guillaume Vernact, bonjour. Bonjour. Vous êtes de la communauté Saint-Martin et vous êtes chapelain de la basilique Notre-Dame de Montligeon, et vous allez donc nous expliquer ce qu'est cette basilique Notre-Dame de Montligeon. Guillaume Cuchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes universitaire, vous êtes historien et vous êtes maître de conférence à l'université de Lille 3. Alors je l'ai promis, avant de commencer à parler de mort, vous allez nous expliquer un peu ce que c'est que cette basilique de Montligeon. Le sanctuaire de Montligeon a été fondé il y a 120 ans. Et la basilique elle-même a été construite il y a 100 ans. Nous célébrons d'ailleurs cette année le centenaire de la basilique. C'est un lieu de prière, un lieu de pèlerinage, un sanctuaire qui a été fondé par le curé du petit village de la chapelle Montligeon à la fin du 19e siècle pour prier et faire prier les fidèles pour leurs défunts. Voilà, donc ce qui donne une tonalité très particulière au sanctuaire de Montligeon et au message de Montligeon. Vous êtes un peu des spécialistes de la mort. Bon, le terme n'est pas forcément très heureux, mais oui, nous disons que nous travaillons d'un point de vue théologique, pas seulement théologique d'ailleurs aussi, mais nous travaillons beaucoup cette question de la mort, de l'au-delà, de la vie éternelle, de l'espérance chrétienne. Finalement, le message de Montligeon se résume à l'espérance chrétienne. Alors, en commençant cette émission sur la mort, je crois qu'il faut qu'on fasse une sorte de constat, c'est-à-dire qu'on est en train de, je me tourne vers l'historien, on est en train de vivre une période de transition où on est peut-être même sorti de la transition, puisqu'il y avait quand même autrefois une certaine idée de la mort, un peu stable, avec ce qu'on pourrait appeler une bonne mort, et on est en train de passer à quelque chose de tout à fait particulier, où on est une société qui a peur de la mort, dans laquelle la mort est interdite. Oui, alors cette expression de mort interdite, c'est une expression de Philippe Ariès, qui est un historien bien connu, qui dans les années 70 a popularisé un peu ce nouveau champ de l'histoire, qui était l'histoire de la mort. Donc effectivement, c'est une transition qui à mon avis, remonte au milieu des années 60 et qui donc commence à dater un peu. C'est-à-dire que c'est une transition qui dure, et est-ce qu'une transition qui dure est vraiment une transition, ou est-ce qu'on est entré sans l'apercevoir dans un autre système qui commence déjà un peu à se reconfigurer. Bon, il y a manifestement le système antérieur qui se défait et se recompose. Et puis, on voit bien que nos contemporains sont aussi à la recherche d'un nouvel art de mourir, se posent des questions très différentes aussi de celles qui prévalaient autrefois. Donc, de ce point de vue, effectivement, il y a une espèce de transition dans les débats. Alors, la mort ancienne, c'était quoi ? Donc la mort ancienne, comme vous l'avez dit, c'est cette mort, cette bonne mort, comme on l'appelait, qui était préparée très en amont, puisqu'on priait surtout pour éviter la mort subite. On évoquait tout à l'heure l'abbé Buguet, le fondateur de Montligeon. L'abbé Buguet avait un frère qui était mort écrasé par une cloche. Et il était sonneur. Et l'une des angoisses de l'abbé Buguet dans les années 1870, c'était de savoir si son frère, mort subitement, avait eu le temps de se reconnaître, comme on disait, et son salut était assuré. Donc on était dans des types de peurs qui nous sont devenus très étrangères. La mort subite, une mort que l'on préparait très en amont et qui devait se faire munie des sacrements pour être sécurisée au maximum. Et nos contemporains ont en quelque sorte inversé le système, puisque eux, au contraire, pour beaucoup d'entre eux, aspirent à une mort. À une mort subite, dans son sommeil, sans se rendre compte de rien, etc. C'est-à-dire que les schémas sont différents, et surtout sans les sacrements qui font mourir, donc on évite ça. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est-à-dire que souvent les gens, nos contemporains aujourd'hui, voient la religion à travers le filtre de la mort, finalement. Oui. Ils ne vont à l'église que pour les enterrements. Donc, surtout, ne voyons pas le prêtre, il nous ferait mourir. Il y a une espèce de crainte de la religion, comme si la religion apportait la mort, d'une certaine manière. Ah oui, vous le voyez. Vous voyez des gens qui viennent vous dire... On le voit dans une population qui est loin de la foi et de l'espérance. Donc, ce n'est pas ceux que je vois d'abord, évidemment. Oui. Au sanctuaire de Montligeon viennent d'abord tous les pèlerins qui viennent donc avec un minimum de foi et d'espérance, bien sûr.
Alors, qu'est-ce qui explique cette transition? Qu'est-ce qui fait que, ou ce passage? Qu'est-ce qui fait qu'on a quitté cette bonne mort? Oui, effectivement, on imagine bien, comme dans les films, le père de famille à moitié couché, à moitié assis sur son lit, entouré des chiens, qui bénit, chez lui, qui fait son discours Comme mortuaire, la fable de voilà, La Fontaine. voilà, qui a le temps de mourir, quoi. Et je pense qu'il y a des raisons, d'abord, en deçà des raisons spirituelles, culturelles ou sociales, il y a des raisons démographiques. C'est-à-dire que notre régime démographique n'a plus rien à voir, ou presque, avec celui qui était encore celui du 19e siècle. Il y a un certain nombre de faits qui se sont transformés. Par exemple, la mortalité infantile. Moi, je travaille sur le 19e siècle. La mortalité infantile est absolument effarante. C'est-à-dire qu'on a des taux de mortalité infantile qui sont encore de l'ordre de plus de 200 pour 1000. C'est-à-dire qu'il y a 2 enfants sur 10 qui meurent avant 1 an. Et il y en a en fait 3 ou 4 sur 10 qui vont mourir avant 15 ans. Donc là, les enfants, par exemple, ont cessé de mourir dans notre monde. Quasiment cessé de mourir. Du coup, quand ils meurent, d'ailleurs, c'est une catastrophe absolument terrifiante. Donc il y a cette disparition de la mortalité infantile, à mon avis, qui est une première donnée. Il y a aussi l'allongement de l'espérance de vie. On a gagné probablement 20 ou 30 ans par rapport à ce qui était l'espérance de vie des gens de la fin du 19e siècle. Donc on a une vie en plus. On a des familles à 4 ou 5 générations coexistantes, ce qui était absolument inédit au XIXe siècle. Et puis, il y a un dernier point qui me paraît important, c'est que la plupart des décès du même coup, comme ils ne se produisent plus en amont, se produisent après 65 ans. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un sentiment de sécurité extraordinaire pour nos contemporains avant 65 ans, qui ont une sorte de sentiment d'immortalité, c'est l'expression qu'emploie le sociologue Paul Lyonnais, pour dire que les gens ont gagné en sécurité de façon extraordinaire sur ce terrain-là. Mais du coup, il y a aussi un effet de rattrapage, parce qu'après 65 ans, tous les décès se concentrent. Oui, peut-être que les angoisses augmentent aussi auprès des contemporains. Oui. Vous les voyez, ça, vous voyez ça? Moi, je vois ça, mais moi, je voudrais aller au-delà de l'évolution, parce qu'il me semble qu'elle n'est pas seulement unilatérale comme cela, par rapport au public qui vient à Montligeon. Donc, je le répète, c'est un public de pèlerins ou de gens qui se questionnent sur la mort. Et donc, justement, on est loin d'évacuer complètement la mort de la société. Aussi bien, je reconnais ce discours-là, mais je dirais jusqu'à il y a 15 ou 20 ans, c'était tout à fait juste. Moi, j'ai le sentiment, au moins que dans l'Église ou promu par l'Église, il y a un retour d'une réelle espérance, un retour d'une compréhension de la mort, d'une réintégration de la mort dans la vie. Parce que finalement, de fait, on voulait vivre éternellement comme si on était immortel, quoi. Oui. Il me semble qu'aujourd'hui, du moins dans le milieu catholique que je peux fréquenter au sanctuaire de Montligeon, oui. La mort est mieux appréhendée et les fidèles viennent avec des questions. Et il me semble que ces questions sont de plus en plus présentes dans les fidèles. On est appelés, nous, du sanctuaire de Montligeon, à rayonner dans les paroisses, dans les diocèses, parce que justement, dans tout le monde chrétien français, cette question revient, d'une certaine manière, justement pour ne plus l'évacuer. Oui. Voilà. C'est ce que vous disiez, la transition elle évolue vraiment, quoi. Le temps de la mort interdite est fini. Et puis il y a peut-être une chose supplémentaire, c'est qu'il y a une déconnexion croissante entre le milieu catholique et la société globale. Alors voilà. Et du coup, chacun suit sa logique à ses questions propres. Et ce qui était une problématique unitaire ou unifiée encore dans les années 70, l'est de moins en moins. Et on sent bien qu'il y aurait à la fois probablement effectivement l'aspiration à retrouver un discours cohérent sur la mort d'un point de vue chrétien, dans le milieu chrétien, après une phase d'occultation et de refoulement. Et en même temps, nos contemporains dans la société globale, si je puis dire, qui ont d'autres questions qui tournent plus autour d'un nouvel art de mourir, avec tous les problèmes qu'on se pose autour de la fin de vie, des soins palliatifs, de l'euthanasie. Voilà. Donc l'incinération, des choses comme ça. Cette divergence, il y a une divergence qui se dessine et qui est liée en partie, qui est un effet de ce qu'on appelle, ce que les sociologues appellent l'exculturation du catholicisme dans la société française. C'est-à-dire comme il y a une distance croissante entre les deux, les problématiques sont un peu différentes. Moi, je ne vois pas tout, mais certainement qu'il y a une distance croissante entre ces deux mondes, finalement, qui risquent de finir par s'ignorer. Mais le monde de nos contemporains, qui aujourd'hui sont loin de la foi, sont quand même culturellement encore des chrétiens. Et donc, ils n'hésitent pas parfois à revenir dans le giron de l'Église ou auprès d'autres chrétiens pour poser leurs questions. Et donc, il y a quand même des passerelles. Encore aujourd'hui, il y a des passerelles. Alors peut-être que parce que on les aura plus, quoi. Les inhumations religieuses, il y a encore peut-être 70 ou 80% des Français qui ont recours à l'Église pour la fin de leur... Ça reste exceptionnel quand les gens vraiment refusent Et justement, vous pensez qu'à Montligeon, donc je l'ai dit, sanctuaire un peu spécialisé autour de la mort et du purgatoire, est-ce que vous pensez que vous voyez
des gens que d'autres ne voient pas, précisément parce qu'il y a cette question de la mort derrière. C'est-à-dire que des gens viennent hors catholicisme ou hors catholicisme pratiquant pour répondre, pour avoir des réponses à leurs questions. Beaucoup de personnes qui viennent à Montligeon viennent spécifiquement à Montligeon après avoir évacué la religion de leur vie pendant de longues années, de longues dizaines d'années. Et ils reviennent à Montligeon un petit peu comme leur dernier secours, quoi. Je ne sais pas comment dire. Dernier lieu où ils pourront trouver un sens à leur vie, alors que l'épreuve de la mort, que ce soit la leur propre ou celle de leurs proches, est trop dure. Donc il y a des pèlerins qui viennent à Montligeon qui reviennent de très très loin. Oui. Voilà. Maintenant, c'est certainement pas la population la plus importante, évidemment. Oui. Puis il y a tout le flot des gens dans le monde qui ignorent complètement Montligeon et que nous ne voyons pas. Oui, bien entendu, bien entendu. Alors, vous avez dit qu'il y a des questions qui se posent vis-à-vis de la mort, y compris pour ceux qui sont sortis du catholicisme ou du christianisme. Et il y a toutes ces questions de communication avec les morts, expérience, on appelle ça NDE, expérience proche de la mort. Vous pensez que c'est une manière de répondre à ces questions-là? Vous avez travaillé sur le spiritisme. Est-ce que c'était ça? Oui, enfin, je suis venu au spiritisme par le purgatoire. C'est-à-dire que je me suis intéressé d'abord au purgatoire au XIXe siècle, qui a connu un renouveau extraordinaire à ce moment-là, et dans les années 1850-1860. Et je me suis aperçu, ce faisant, que l'une des raisons pour lesquelles l'Église avait à nouveau mis l'accent sur le purgatoire était qu'elle cherchait à occuper, avec succès d'ailleurs, le créneau sur lequel prospérait un mouvement nouveau qui est né dans les années 1850, enfin à la fin des années 1840 aux États-Unis, et qu'est le spiritisme. Et du coup, j'ai découvert au fond le spiritisme à l'occasion du purgatoire, et c'est pas un hasard parce que je pense qu'à ce moment-là, au XIXe siècle, le purgatoire lui-même fonctionnait d'une certaine façon pour un certain nombre de gens comme une sorte de spiritisme, c'est-à-dire que la demande de messe pour les morts était d'abord conçue comme un moyen de communiquer avec les morts, de rester avec eux, de s'installer dans un système de communication avec les morts, dans le temps long d'ailleurs, avec le rythme des messes anniversaires. Et on voit très bien comment les populations dans les années 1850-1860 passent assez facilement d'un système à l'autre. Mais le spiritisme s'adresse à un autre type de population, de gens qui sont flottants, entre une laïcité agnostique assumée et des croyants en dur, si je puis dire. Il y a toute une population flottante qui, effectivement, à ce moment-là, s'est intéressée à ce mouvement, qui est né, donc, je le rappelle, aux États-Unis, vers 1846-48, qui a traversé l'Atlantique en 52-53 et qui a donné lieu à un phénomène de mode absolument extraordinaire pendant 18 mois, en 53-54. Toute l'Europe, de Napoléon III au moindre petit bourgeois a fait tourner les tables. Et là, on rejoignait le problème des morts, puisque les esprits ont été identifiés avec les défunts pour l'essentiel. Et donc, ces tables tournantes étaient des moyens d'entrer en communication avec les défunts. On y venait à la fois parce qu'on était en deuil, souvent. C'est évidemment un gros contingent des adeptes du spiritisme, surtout des deuils compliqués, c'est-à-dire des deuils d'enfants, beaucoup de deuils d'enfants, ou dans des circonstances un peu exceptionnelles. Et donc on y vient parce qu'on est endeuillé, mais on est aussi rattrapé par des deuils. C'est ça aussi qui est assez spectaculaire, c'est-à-dire que beaucoup de gens viennent un peu goguenards pour faire tourner les tables, s'amuser, parce que c'est aussi un loisir du Second Empire. Hein, dans les milieux mondains, on fait tourner les tables après le dîner. Donc les gens se mettent autour de la table, et c'est ce qui est arrivé à Victor Hugo. C'est comme ça que Victor Hugo a plongé en spiritisme pendant quasiment 20 ans. C'est qu'on fait tourner la table, et au détour de la table, tout à coup, vous avez un défunt capital qui vous remonte dans les gencives, celui qui dormait dans vos assises intimes depuis très longtemps, et ça fait basculer les gens en spiritisme. C'est-à-dire, à ce moment-là, il y a une espèce d'émotion. On pleure beaucoup dans les séances de spiritisme, hein, une émotion collective, et des gens qui étaient d'un scepticisme total, qui étaient totalement sortis de la religion, qui pensaient avoir réglé le problème, se font rattraper intégralement. On n'y reste pas forcément jusqu'à la fin de ses jours. Ça peut être une séquence dans un travail du deuil, d'1 an, 18 mois, mais il y a ce rapport au défunt. Le spiritisme est un symptôme de ces recompositions du rapport à la mort qui se produisent au milieu du XIXe siècle. Et la relance du purgatoire fait partie de l'ensemble, hein, d'une certaine façon, me semble-t-il. J'ignorais cet engouement du spiritisme à cette époque-là. Et de fait, je constate dans l'histoire de l'Église le fleurissement du purgatoire et de la prière pour les défunts à la même époque.
Il y a certainement un lien historique à faire entre les deux. Quand même, le développement de la foi et de l'espérance dans le purgatoire au XIXe siècle, comme il était auparavant et comme il est encore aujourd'hui, surtout comme on insiste aujourd'hui dessus, enfin nous, en tout cas au sanctuaire de Montligeon, reste vraiment dans le giron de la foi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui appartient à l'Église et qui est annoncé par l'Église, mais qui n'est pas emprunté à quelque chose. Enfin, c'est pas une parade non plus seulement, quoi. Vous écoutez l'émission La foi prise au mot sur KTO Radio. Régis Burnet nous invite à parler de la vie après la mort avec ses invités. C'est pour moi quelque chose qui appartient totalement à la révélation, à l'histoire de l'Église, à la tradition de l'Église, à l'usage de prier pour les défunts qui est multiséculaire, enfin, depuis le Christ lui-même. Et donc, c'est fort de sa propre foi que l'Église promeut la prière pour les défunts et donc aussi la théologie du purgatoire. Donc voilà. Ce qui n'exclut pas quelquefois Alors après, les opportunités historiques, mouvements historiques. j'en conviens. Vous avez des gens qui arrivent justement avec, alors c'est peut-être plus le spiritisme ancien, c'est peut-être plus les tables qu'on fait tourner, mais des gens qui ont essayé... Parce que c'est ce que vous disiez est intéressant, il y a vous avez parlé de défunts majeurs ou d'esprits... Les défunts capitaux. Les défunts capitaux. Je trouve ça très intéressant. Des défunts qui sont le drame de votre vie, mais des choses que vous avez pu enfouir très profondément. Et c'est quand même des gens qui avaient facilement 8-10 enfants et qui en perdaient 3 ou 4 dans toutes les familles quasiment. Donc il y a énormément de fantômes autour de cette société du 19e siècle. Elle est entourée de morts qui sont pas... Les deuils ne sont pas vécus de la même manière qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'affectivité n'est pas la même, mais dans certains milieux, elle est déjà très proche de la nôtre, de type romantique, si vous voulez, avec une valorisation de l'enfance, des relations familiales. Je pense à l'époque aussi, les gens étaient plus tournés vers un monde spirituel, de manière plus facile qu'aujourd'hui. Où aujourd'hui, finalement, même le spiritisme est une sorte de matérialisme. C'est-à-dire qu'on nie le monde spirituel transcendant, et à travers le spiritisme, finalement, on enferme dans la matière. Donc le spiritisme est un matérialisme sur un monde spirituel. Je ne sais pas comment exprimer cela. Parce que finalement, on enferme une relation avec un défunt donc, qui doit être purement spirituelle, telle que le vit l'Église, par exemple, à travers la prière. On l'enferme dans une technique. Donc on parle effectivement, comme vous dites, de communication, alors que l'Église a un tout autre langage en parlant de communion avec nos défunts. Le spiritisme enferme la relation dans une technique de communication, quelle qu'elle soit. Alors évidemment, les spirites d'aujourd'hui vous disent qu'il y a des techniques modernes à travers la vidéo qui n'existaient pas à l'époque. Mais grosso modo, ça revient toujours au même. Donc c'est toujours assez décevant. Et sur cette question du défunt qui est une sorte d'obstacle pour vivre d'une certaine façon et qu'on essaie de gérer, parce que c'est un peu ça, avec le spiritisme, ou qu'on essaie oui, je garde ce verbe de gérer avec la prière, etc. Parce que tout le monde nous dit qu'en psychologie, etc., qu'il y a quelque chose, quelquefois, qui fait obstacle, que nos morts font obstacle à la vie. En vous écoutant, je conçois qu'à travers le spiritisme en particulier, on essaie d'avoir une mainmise sur ce monde spirituel transcendant, donc au-delà de la mort. Mais ce n'est pas du tout le propos de l'Église. Quand nous prions pour nos défunts, ce n'est pas du tout pour leur mettre la main dessus et les maîtriser dans un coin quelque part en les plongeant en purgatoire le temps que ça dure. Mais au contraire, pour tisser une vraie relation avec eux, une relation d'amour, une relation réelle, spirituelle bien sûr, mais réelle, et à travers laquelle, donc, des deux côtés, aussi bien mon défunt au-delà de sa mort, au-delà de la mort, et puis moi-même, parce que je prie pour lui, nous allons grandir ensemble dans la même espérance et dans la même communion avec Dieu, avec le Christ, notre Sauveur. Et je n'ai jamais conçu, donc dans la foi de l'Église, une mainmise sur le monde spirituel pour le maîtriser ou pour le gérer, comme vous dites. Par contre, je le concevrais volontiers dans les techniques du spiritisme. Oui, c'était même d'ailleurs la grande objection de l'Église. Au début, l'Église n'a pas trop su comment réagir quand le mouvement est arrivé, parce que ça se présentait comme une expérience de physique amusante. C'est arrivé par les tables, donc on faisait tourner les tables. Et puis, comme les tables obéissaient, on a fini par se dire mais il y a quelqu'un derrière la table. Et du coup, on a transité aux esprits et puis on a identifié les esprits aux défunts. Et du coup, au début, l'Église, il y a eu une pratique assez innocente. Et ça n'est que progressivement, quand sont arrivés les esprits, qu'à ce moment-là, il y a eu une réaction de prudence et d'analyse. Mais sa doctrine ne s'est fixée sur le sujet que dans les années 1860. Il a fallu une dizaine d'années. Il y avait aussi un peu le syndrome Galilée, c'est-à-dire comme ils avaient déjà une foi
ils étaient sortis du bois un peu tôt une fois sur une question dite scientifique. Il y a une vraie prudence au XIXe siècle de la part de l'Église qui laisse le temps aux choses de se décanter. Le XIXe siècle, c'est le plein essor aussi des sciences et l'Église a promu aussi les sciences. Hein, donc, et cette prudence se retrouve aussi dans l'Église actuelle, c'est-à-dire qu'avant de dire quoi que ce soit, comme vous dites, on sort pas du bois trop tôt. On laisse les phénomènes de mode retomber. Oui. Et on essaie de voir où ça va. Mais à partir du moment où, en France du moins, il y a beaucoup de penseurs hétérodoxes, parce qu'il y a beaucoup de religions alternatives, il y a une espèce de New Age au XIXe siècle qui est déjà très présent. Beaucoup de gens qui imaginent des religions de substitution ou alternatives au catholicisme. Et il y a eu une espèce de greffe de cette hétérodoxie latente et très largement répandue à gauche, notamment dans les milieux de gauche, qui sont encore très loin d'être sécularisés à cette date, sur les tables. Et à ce moment-là, d'une certaine façon, ça a simplifié le travail de l'Église, parce qu'elle s'est dit, on se posait des questions sur la licéité de cette affaire, mais maintenant qu'on voit qui y va, d'une certaine façon, en identifiant la clientèle, on avait une idée plus précise sur le produit. Oui. Donc à ce moment-là, au milieu des années 60, il est très clair pour l'Église qu'il ne faut pas s'y intéresser. Oui. Et l'un des arguments qui revient le plus souvent, c'est justement ça, c'est cette idée que l'Église n'est pas hostile à l'idée d'une communion avec les morts, bien sûr, au contraire, oui. Mais ce principe d'une communion sur commande, d'une technique, effectivement, de la communication, est le signe qu'on n'a pas affaire à une communion saine, entre guillemets, de son point de vue, du moins. Donc, c'est un argument, effectivement, qu'on retrouve très souvent. Et il y en a bien d'autres contre le spiritisme, donc le fait qu'on n'a pas à rechercher une communication, une relation, parce que ça blesse finalement notre confiance dans le Seigneur. Alors, les gens ont encore aujourd'hui, sans pratiquer du tout le spiritisme, cette grande inquiétude. Où est mon défunt, etc. Oui. Et donc l'enseignement de l'Église est simplement de proposer un chemin de foi, d'espérance, c'est-à-dire de confiance finalement vis-à-vis de Dieu, qui accueille tous nos défunts. Après, tout le déploiement de la théologie, oui. Avec l'Église a un discours assez précis sur l'au-delà de la mort, donc ce que vit une âme dans sa mort, sa rencontre avec le Seigneur, ce chemin du purgatoire, la place de la miséricorde qui nous prend en charge totalement. Enfin, il y a des choses très très belles à découvrir sur l'au-delà de la mort. Et qui sont à même à rassurer les fidèles sur ces questions-là. Donc justement, l'Église dit, en pratiquant le spiritisme, en fait, c'est quelque chose de grave, contre la foi, contre la confiance vis-à-vis de Dieu. Alors tout naturellement, nous arrivons à une deuxième partie de cette émission, qui est justement ces questions de purgatoire. Et je vous propose d'entendre ce que dit le catéchisme de l'Église catholique, donc le dernier en date, celui qui date de 92, au paragraphe 1021-1022. La mort met fin à la vie de l'homme comme temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. Le Nouveau Testament parle du jugement principalement dans la perspective de la rencontre finale avec le Christ dans son second avènement. Mais il affirme aussi à plusieurs reprises la rétribution immédiate après la mort de chacun en fonction de ses œuvres et de sa foi. La parabole du pauvre Lazare et la parole du Christ en croix au bon larron, ainsi que d'autres textes du Nouveau Testament, parlent d'une destinée ultime de l'âme qui peut être différente pour les unes et pour les autres. Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement, pour toujours. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Alors Père Anne-Guillaume, vous avez dit il ne faut pas se préoccuper trop de savoir où sont nos morts, mais enfin, il y a quand même dans ces paragraphes du catéchisme de l'Église catholique quelque chose d'un peu inquiétant, c'est-à-dire que c'est vrai, ça se termine par au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, donc il y a cette espérance-là, mais il y a quand même, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. Donc on peut quand même comprendre que les gens se disent, mon papa, ma maman, mon grand-père, etc., il est damné ou il n'est pas damné ? La question peut toujours se poser dans le cadre de la liberté propre de chaque personne. Donc ce que l'Église croit, c'est qu'il y a un jugement particulier. Alors le terme jugement particulier, ça fait très très peur. Oui. Or non, il ne faut surtout pas avoir peur de ce terme-là. C'est un humble et doux regard du Christ lui-même, doux et humble de cœur, qui nous aime, qui regarde ce qu'a été notre vie, si vous voulez, au moment de la mort, à l'instant de la mort, et qui nous accueille.
Voilà, et qui nous propose toujours cette ultime liberté, voilà, de le suivre, de répondre à son appel. Voilà. Vous voulez dire que le jugement, d'une certaine façon, c'est nous qui le prononçons nous-mêmes? Le jugement, c'est bien Jésus qui nous juge et qui nous regarde. Lui seul sonde les reins et les cœurs. Oui. Mais il faut bien distinguer le jugement de la condamnation, s'il devait être, ou de la sentence. Oui. Voilà. Et la sentence, elle rejoint ma liberté. Toujours. Jamais, Dieu ne force, ne contraint ma liberté, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc Dieu est un être infiniment grand, infiniment ouvert. Dieu est grand. Et il accueille tous les hommes. Voilà. Le Christ est mort pour tout homme. Pour tous les hommes. Donc tout homme qui meurt, chrétien ou non chrétien, tout homme qui meurt, dans sa mort, rencontre le Christ. Et finalement, le jugement particulier intervient dans la foi de l'Église comme une espérance inouïe, pour le salut de tous les hommes précisément, que tout homme, chrétien ou non, puisse rencontrer le Christ dans sa mort. Et que s'il n'a jamais connu le Christ avant, au moins là, en mourant, il peut le rencontrer, il peut le choisir, il peut répondre à son amour et à son appel. Et ça, c'est grand. Et donc, c'est plein d'espérance. Alors, il y a quand même un temps, parce qu'on arrive quand même au purgatoire, il y a l'idée de ce jugement-là, et puis il y a l'Église, au cours de son histoire, a découvert, a inventé, je ne sais pas quel est le terme, dans son cheminement propre, a proposé cette idée du purgatoire comme temps un peu intermédiaire. Est-ce que je suis correct en résumant comme ça? Alors, la notion de temps intermédiaire, moi je la retiens pour tout l'intervalle de temps qui se situe, que nous situons entre justement le jugement particulier et le jugement dernier, donc qui aura lieu à la fin des temps. Oui. Donc tant qu'on n'est pas projeté dans cette fin des temps, nous sommes au-delà de la mort dans ce qu'on appelle le temps intermédiaire finalement, où il y a déjà un jugement qui est prononcé de manière particulière pour chacun, mais qui attend ce qu'on appelle le jugement dernier, c'est-à-dire la dimension universelle du jugement particulier. Ce n'est pas une révision du jugement particulier, le jugement dernier, c'est simplement l'assomption de toute réalité créée. Donc ça correspond à la résurrection, ça correspond au renouvellement cosmique, ça correspond à la restauration de toute la création dans le plan de Dieu. Mais ce sera la fin des temps. Donc tant qu'on n'est pas dans cette fin des temps, au-delà de la mort, on est dans ce qu'on appelle le temps intermédiaire. C'est dans ce temps intermédiaire que s'inscrit la notion du purgatoire, qui... dans ma foi, n'a pas été ni inventée, ni découverte, mais par contre qui appartient vraiment à la révélation. Donc c'est même inscrit dans l'Ancien Testament qu'il y a une purification des âmes des défunts au-delà de la mort, et dans laquelle purification, la prière des vivants sur terre est efficace. C'est ça qui est extraordinaire de pouvoir affirmer cela, donc à partir de la parole de Dieu elle-même, qu'il y a une telle relation entre les vivants et les défunts, au-delà de leur mort, que les vivants, par leur prière, soutiennent les défunts dans cette purification, dans cet parachèvement de leur être qui leur permet de pénétrer la gloire du ciel au même titre que les plus grands saints. C'est bien qu'à la fin de ce temps intermédiaire du purgatoire, il n'y a plus de différence entre un humble pécheur qui est mort saintement dans l'amour de Dieu, et puis le plus grand des saints qui a pénétré immédiatement la gloire du ciel comme une flèche de Dieu. Vous avez travaillé sur le purgatoire comme un historien, donc Oui. qu'est-ce que ça vous évoque Moi, j'y suis venu après beaucoup d'autres, parce qu'il y a une tradition en France, une sorte de tradition historiographique. Il y a beaucoup d'historiens qui se sont intéressés au purgatoire à partir de la fin des années 70 et début des années 80, c'est-à-dire précisément le moment où on a cessé globalement d'y croire dans les masses et d'en parler. C'est jamais très bon signe pour une croyance que d'être attrapé par les historiens, parce que c'est vraiment le signe que ça se dévitalise un peu et que ça va enfin pouvoir faire l'objet d'histoire. Alors il y a tout un débat entre historiens médiévistes spécialistes du Moyen-Âge sur l'origine et la naissance, entre guillemets, c'était l'expression de Jacques Le Goff, du grand médiéviste Jacques Le Goff, dans un livre de 1981. Et là, il y a des positions assez variées, assez diverses. Il y a des gens qui effectivement considèrent qu'il a une histoire très ancienne qui remonte aux origines du christianisme, en tout cas au père de l'Église, à Saint-Augustin en particulier. Oui. Et puis d'autres qui sont plus attentifs à la mise en place de tout ce système de lieux articulés catholiques, purgatoire, enfer, paradis, limbe, qui se fixe vraiment conceptuellement dans les années au XIe, XIIe siècle, à ce moment où il y a vraiment une clarification globale de cette topographie, parce que c'est bien une topographie. On rejoint un peu, ça n'est pas qu'une topographie, ça n'est pas d'abord une topographie, mais c'est aussi une topographie. C'est donné comme une topographie. Vous voulez dire qu'il y a un lieu? Il y a des lieux, c'est un système de lieux articulés. Le vocabulaire est un vocabulaire cosmologique ou topographique.
Voilà, mais après... Vous voulez dire les enfers en bas, par exemple, le ciel mot en haut enfer et puis... veut dire inférieur. Oui. Le ciel, on l'imagine bien au ciel, au-dessus des nuages, etc. Oui. Mais je pense en particulier qu'au Moyen-Âge, où les théologiens, qui étaient tous des philosophes, étaient très portés par une philosophie aristotélicienne, davantage qu'aujourd'hui en tout cas, et on distinguait le mot de l'image de la réalité. Aujourd'hui, surtout dans notre civilisation très portée sur l'image est la réalité. Oui. Donc il y a une confusion entre le mot utilisé, l'image qu'il représente, et la réalité qui est décrite. Alors je crois que dans la théologie, ces trois choses-là étaient bien distinctes. Oui. Donc on pouvait parler de ciel sans imaginer un lieu au-dessus des nuages, on pouvait parler des enfers, les régions inférieures, sans imaginer que c'était au centre de la Terre. Mais historiquement, ça s'est mis à fonctionner quand précisément ça s'est fixé en topographie. C'est-à-dire que l'imaginaire collectif... On a besoin de l'imaginaire, on a besoin des images pour comprendre les choses spirituelles. L'imaginaire collectif a démarré à ce moment-là. C'est-à-dire quand c'est passé pour des lieux. Parce que c'est vrai qu'on comprend bien d'un point de vue anthropologique comment on a un peu de peine à imaginer qu'on puisse être par-delà la mort sans être d'une manière ou d'une autre quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de verrou, on peut vous servir des distinctions théologiques, mais il y a quand même un moment où on dit mais ils sont où s'ils sont quelque part, ils sont où? Alors, l'Église a vraiment, sans état d'âme, et je dirais, pensé les choses à la fois comme des états et comme des lieux. Et l'un des aspects des mutations contemporaines, c'est précisément la délocalisation de cet au-delà, c'est-à-dire la déconstruction de la topographie. Il ne reste plus que des états. Dans le petit texte que vous avez lu du catéchisme, c'est très significatif, c'est-à-dire que la notion de lieu a disparu. Ne reste plus que des états, alors que c'était pensé, y compris par les théologiens les plus subtils, comme à la fois des états et des lieux. Et ça fournissait un relais ou des bases, si vous voulez, à l'imaginaire, mais un imaginaire qui n'était pas vécu comme tel. D'ailleurs, un imaginaire ne fonctionne vraiment comme croyance que s'il n'est pas donné comme imaginaire. S'il est donné comme imaginaire, personne n'a envie d'avaler des fictions. Donc, je crois que là, on voit très bien dans le catéchisme de l'Église catholique de 1992, en particulier sur le passage sur le purgatoire, c'est ce processus de délocalisation de l'au-delà. Et la question qu'avait soulevée Jacques Le Goff dans son livre, qui a parfois été mal compris, on a dit, Le Goff nous explique que le purgatoire a été inventé au Moyen-Âge. Non, on prie pour les morts depuis très longtemps. Avant même le Christ. Bien sûr, donc c'est pas ça ce que dit Le Goff. Le Goff dit, ce qui est né au XIIe siècle ou à la fin c'est le purgatoire comme lieu. Dans le cadre d'une territorialisation globale de l'au-delà, les limbes, même moment, l'enfer, le paradis, tout ça se met en place à ce moment-là. Donc je crois qu'il n'y a pas à se dire est-ce que ça a été inventé à tel moment ou tel autre, c'est des processus où le temps que se mette en place le concept théologique, les représentations, les pratiques, puisque ce qui fait la différence du purgatoire, c'est peut-être ça qui évolue beaucoup dans l'histoire de l'Église, c'est la dévotion, donc les pratiques, la manière dont les fidèles eux-mêmes prient pour leurs défunts. Et peut-être qu'au XIIe siècle apparaît une nouvelle manière de prier pour les défunts, de même qu'au XIXe siècle on apparaît une nouvelle. Et moi je suis le témoin qu'une nouvelle manière aujourd'hui est en train d'apparaître dans la prière pour les défunts, fort de la théologie du Concile Vatican II, qui a beaucoup enrichi la théologie de l'au-delà dont nous vivons aujourd'hui. On en parlera à la fin de l'émission. D'accord. Et donc, vous avez travaillé aussi sur le crépuscule du purgatoire, sur l'effacement du purgatoire. Oui, alors le crépuscule, j'avais employé, c'était un peu subtil, d'ailleurs excessivement subtil, cette expression, parce que je considérais qu'il y avait un crépuscule du matin et un crépuscule du soir. C'est-à-dire que je n'ai pas de boule de cristal, je ne fais pas de pronostic sur l'avenir du purgatoire, mais simplement, effectivement, ce qui m'avait intéressé au départ, c'était de me dire, au fond, au-delà du purgatoire, pendant très longtemps, l'Église a eu un discours sur les fins dernières, ce qui était d'ailleurs central dans son message. Et aujourd'hui, moi je suis né en 1973, donc les gens de ma génération n'ont pratiquement pas entendu parler de ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement de contenu dans la prédication et dans la pastorale considérable, qui n'implique pas un changement de catéchisme ou de doctrine, mais un changement dans la pastorale vécue et promulguée. Et du coup, ma question était de me dire finalement à partir de quand et pour quelles raisons cette révolution spirituelle s'est produite. Et j'en suis venu au purgatoire par là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on m'a dit, mais un des moyens d'entrer dans cette affaire, c'est le purgatoire, puisque le purgatoire n'a jamais aussi bien marché qu'au XIXe siècle, juste avant que ça ne s'effondre d'une certaine façon, ou que ça s'efface plus ou moins. Et en me penchant sur la question, je me suis donc aperçu que ça avait effectivement c'était reparti très vigoureusement au milieu du XIXe siècle. Et ça coïncidait avec toute une série de mutations, parce qu'il y a une mutation générale de la religion à ce moment-là,
Et ça coïncidait avec l'arrivée du spiritisme, ça coïncidait avec les nouvelles formes du deuil, ce deuil romantique, comme disent les historiens. Ça coïncidait aussi avec une sorte de calcul pastoral de la part du clergé qui constatait autour de lui que la seule dévotion qui marchait, c'était la dévotion aux âmes du purgatoire, y compris chez les gens qui n'avaient plus beaucoup de religion. Les gens qui n'avaient plus de pratique régulière étaient très attachés à la prière pour les morts. Et il y a eu cette idée qu'au fond, on pourrait peut-être faire revenir les masses déchristianisées à une religion de plein exercice en passant par ce qui les touchait profondément, qui était la prière pour les morts. Vous écoutez l'émission La foi prise au mot sur KTO Radio. Régis Burnet nous invite à parler de la vie après la mort avec ses invités. Beaucoup de gens ne vont pas à la messe au XIXe siècle. Il y a des diocèses extrêmement déchristianisés avec des taux de pratique masculine à 5% ou 6%, qui n'ont rien à envier aux nôtres d'une certaine façon. C'est vrai que c'est tout à fait vrai ce que vous dites, et ça nous guérit de tout romantisme dans l'Église. Il ne faut pas où on imaginer disait des taux que à 90% c'était beaucoup mieux avant. homogènes et unifiés. Non, pas du tout. Mais en revanche, ce que les gens ne ratent jamais, c'est la messe pour les morts de leurs voisins. Et beaucoup de gens qui ne vont pas à la messe font célébrer des messes pour les morts. Un de mes grands souvenirs a été de calculer dans les archives de Montligeon le nombre de messes qu'ils avaient fait célébrer entre le temps de la refondation, 1885, et 1935. J'ai fait ça le soir dans les archives de Montligeon, et je suis arrivé à un total de 12 millions de messes. Montligeon a fait célébrer 12 millions de messes entre 1885 et 1935 dans le monde entier, parce qu'il y avait des prêtres qui collaboraient avec Montligeon dans le monde entier. Ça a été très utile d'ailleurs aux missions, ça a financé les missions. Les collèges jésuites du Liban fonctionnent avec l'argent des morts français dans les années 1890. Donc il y a une demande très forte et qui dépasse très largement les milieux proprement pratiquants. C'est-à-dire qu'on est dans une culture catholique encore inentamée, et dans lequel la prière pour les morts est une zone sensible, une zone qui émeut profondément et qui est perçue comme susceptible de relancer la religion. Et je crois que ça a été très consciemment pensé à ce moment-là. Mais il me semble que c'est un peu ce que nous vivons, pour moi, au sanctuaire de Montligeon aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit un regain d'intérêt pour les questions des fins dernières, de l'au-delà de la mort, justement parce que les gens sont en deuil, qu'ils viennent à Montligeon pour cela, et de fait, on a toujours énormément de messes qui sont offertes par les pèlerins, par les visiteurs du sanctuaire. Est-ce que vous en célébrez 12 millions ? Alors, je n'aurais pas fait le total, mais par année, je sais que c'est énorme, quoi. Oui. Et on a toujours un réseau de prêtres dans le monde entier à qui on envoie très régulièrement des messes. Et la demande vient d'où aujourd'hui ? Est-ce que vous arrivez à faire des proportions ? Mais nous, la demande, elle vient des pèlerins qui viennent. Donc, c'est essentiellement, on a des gens de la région, toute la région parisienne, tout le Grand Ouest et de toute la France. Oui. On a aussi beaucoup d'offrandes de messes par correspondance. Donc de toute la France et de l'étranger, des pays limitrophes, très, très facilement, quoi. Alors insensiblement, ça nous fait passer à un troisième temps dans notre émission, qui est de parler de l'après-mort aujourd'hui. Alors je vous propose qu'on fasse une petite transition avec un texte de Bossuet. Alors là, c'est un peu la mort à l'ancienne, c'est l'oraison funèbre de la princesse Anne de Gonzague de Clèves, qui date de 1689, un texte magnifique. Il n'y a plus ni princesse ni palatine. Ces grands noms dont on s'étourdit ne subsistent plus. Il faut dire avec elle « je m'en vais, je suis emporté par une force inévitable ». Tout fuit, tout diminue, tout disparaît à mes yeux. Il ne reste plus à l'homme que le néant et le péché. Pour tout fond, le néant. Pour toute acquisition, le péché. Le reste, qu'on croyait tenir, échappe. Semblable à de l'eau gelée dont le vil cristal se fond entre les mains qui le serrent, et ne fait que les salir. Mais voici ce qui glacera le cœur, ce qui achèvera d'éteindre la voix, ce qui répandra la frayeur dans toutes les veines. Je m'en vais voir comment Dieu me traitera. Dans un moment, je serai entre ses mains, dont saint Paul écrit en tremblant « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Et encore, c'est une chose horrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Entre ses mains où tout est action, où tout est vie, rien ne s'affaiblit ni se relâche, ni ne se ralentit jamais. Je m'en vais voir si ces mains toutes puissantes me seront favorables ou rigoureuses, si je serai éternellement ou parmi leurs dons ou sous leurs coups. Voilà ce qu'il faudra dire nécessairement avec notre princesse. Mais pourrons-nous ajouter avec une conscience aussi tranquille ? J'espère en sa miséricorde.
car qu'aurons-nous fait pour la fléchir? Quand aurons-nous écouté la voix de celui qui crie dans le désert? Préparez les voies du Seigneur. Alors, il nous reste un petit quart d'heure d'émission. C'est un sujet tout à fait passionnant. J'aimerais qu'on revienne un peu sur la théologie actuelle du purgatoire et un peu ce que vous dites à Montligeon et pourquoi les gens viennent vous voir. Enfin, quel discours de consolation et théologique vous leur apportez? Alors, c'est intéressant, oui. Par rapport aux pèlerins qui viennent à Montligeon et leurs inquiétudes sur l'état ou le lieu de leurs défunts, nous insistons sur la possibilité de la prière donc, pour les défunts. Et donc, une prière qui est une relation, c'est-à-dire une prière qui est efficace. Efficace de quoi? Donc la question se pose à ce niveau-là, au niveau théologique. Efficace, donc la théologie répond de la grâce. C'est-à-dire que le pape Benoît XVI a une très très belle expression pour expliquer cela. Il dit que justement, la mort finalement n'est pas une vraie rupture entre nous et nos défunts, que nous restons dans la même communion de foi et d'espérance et communion d'amour avec Jésus, qui lui est ressuscité encore au-delà de la mort, donc il est dans une étape ultérieure. Et dès lors qu'on est en relation avec cet être, le Christ ressuscité, donc au-delà même de la mort, eh bien, il n'y a plus de différence entre les vivants sur terre et nos défunts. La relation est possible, la prière est possible. Et le pape Benoît XVI, donc, dans son encyclique sur l'espérance, écrit ceci, il dit en permanence, la vie des uns entre dans la vie des autres, et inversement, la vie des autres, morts ou, enfin, vivants ou défunts, entre dans ma vie, ce que je pense, ce que je fais, ce que je dis, ce que je réalise, dans mes actes. Si bien qu'il dit ma prière, ou un acte de charité, ou un acte de pénitence, enfin n'importe quel geste posé évidemment en communion avec Dieu, sur terre donc, en communion aussi avec mes défunts, ce geste-là correspond à une étape ou à quelque chose de la purification, du progrès des âmes de nos défunts, au-delà de la mort, jusqu'à cette pureté, cette charité parfaite. Alors ce qu'il faut percevoir, à partir du jugement particulier, c'est ça que c'est intéressant, c'est que si le jugement particulier est comme une lumière, donc la lumière du Christ sur ma vie, on découvre, et seulement à ce moment-là, que ma vie a besoin d'une purification, a besoin d'une transformation. Et là, la théologie dit que les âmes des défunts donc, aspirent à cette transformation, donc finalement aspirent à être plongées dans ce purgatoire pour atteindre la même perfection en charité que les saints. Donc c'est pas le lieu qu'on imagine, vous savez, un lieu frais au paradis, un lieu très très chaud en enfer et un lieu un peu tiède pour être moyennement puni, quoi. Non, c'est trop simple et les images sont assez floues là-dessus. On peut imaginer la chaleur du paradis comme une chaleur qui nous réjouit. L'image du feu, il y a un feu de joie au paradis, un feu qui purifie au purgatoire et puis un feu qui brûle et qui torture en enfer. Encore une fois, il faut abandonner les idées topologiques, les idées... On peut garder l'image de l'eau aussi qui est très très belle. La fontaine d'eau vive du paradis, ça c'est dans la tradition biblique, c'est très présent. L'eau aussi qui purifie, comme l'eau du baptême, l'eau aussi purifie au purgatoire. D'ailleurs, beaucoup d'iconographie au Moyen-Âge utilisaient l'eau pour représenter ce temps intermédiaire du purgatoire au-delà de la mort. Et puis, quant à la température, on parle aussi du refrigerium pour le purgatoire, ou même pour les saints dans la gloire du ciel, sont dans la théologie orthodoxe dans un refrigerium. Donc, peu importe toutes ces images, ce qui est certain, c'est que donc, l'âme du défunt aspire à atteindre une charité parfaite. L'Église a toujours affirmé qu'à partir des martyrs, et puis tous les grands saints qu'elle a canonisés ensuite, ceux-là, parce qu'ils vivent ou meurent dans un état de charité parfaite, pénètrent immédiatement la gloire du ciel. Et l'intérêt du purgatoire apparaît là comme une espérance pour le commun des mortels. Et c'est ce que dit Benoît XVI, il dit « Les plus grands saints pénètrent donc immédiatement la gloire du ciel, mais pour nous autres, pauvres pécheurs, ils s'incluent dedans, eh bien, il y a non pas une troisième voie, ce n'est pas un chemin intermédiaire entre l'enfer et le paradis, c'est la possibilité d'atteindre cette unique fin dernière qu'est le Christ dans la résurrection et dans sa vie éternelle, par une ultime purification, pour me permettre d'atteindre la même sainteté que les saints du ciel. Dès lors, le purgatoire n'est pas du tout, et peut-être qu'il a été perçu comme ça au XIXe siècle, vous nous le direz, n'est pas du tout un lieu où on est puni pour nos péchés, mais au contraire un lieu où toute ma vie, qui comporte les actes manqués, si vous voulez, ou les erreurs, ou les péchés, toute ma vie est purifiée pour pouvoir atteindre le même niveau de perfection dans l'amour, dans la charité que les saints du ciel. Donc Benoît XVI insiste, et toute l'Église avec,
pour dire que le purgatoire est un lieu d'espérance, et surtout pas un lieu à craindre. Mais historiquement, est-ce que ce discours, qui est donc un discours effectivement très cohérent et qui est dans la ligne de l'Église, est-ce qu'elle ne pose pas un problème à nos contemporains qui ont du mal à percevoir un Dieu comme ça, un Dieu... parce que comme Dieu est tout amour, c'est un peu l'idée globale, un Dieu qui aurait besoin de punir, d'attendre, Oui, je pense que c'est un des aspects de nos problèmes contemporains, un aspect un peu paradoxal, c'est que de la mutation spirituelle à laquelle on a assisté, c'est-à-dire qu'il y a un grand silence quand même dans l'Église sur ces questions des fins dernières, en particulier sur tous les aspects plus inquiétants, le jugement particulier, l'enfer surtout, mais c'est un problème très ancien, et même le purgatoire, même si on peut penser que le purgatoire a plus d'atouts d'une certaine façon dans l'environnement pour reprendre pied, en quelque sorte, dans la pastorale, il n'empêche qu'on en entend très rarement parler dans les paroisses, et que ce genre de thèmes ne reviennent un peu à l'audition, généralement qu'à travers les textes de la liturgie. C'est très frappant, ça, le dimanche, de temps en temps, il y a un texte où Jésus parle de l'enfer, évoque ces questions-là, et il faut voir les contorsions que ça suscite dans le clergé pour essayer, au fond, d'euphémiser ces textes, de produire une espèce d'exégèse minimaliste qui permette de ne pas poser la question. Et je crois que l'une des raisons de cette situation, qui est une raison de fond et qui fait que ce n'est pas simple d'arriver à penser un après cette crise, d'arriver à penser une sortie de crise de genre, c'est que, paradoxalement, c'est un effet de la victoire du Dieu d'amour, c'est-à-dire d'une idée chrétienne. Le christianisme a fait comprendre Dieu sous cet angle-là, sous l'angle de l'amour, et il y a donc une espèce de tension entre sa théologie du salut et du jugement, avec la possibilité que cette histoire se termine mal, et ce Dieu qui est tout amour. Et comme ce Dieu, et comme l'amour a une histoire, c'est-à-dire comme notre conception de la justice a une histoire, nous n'avons plus du tout la même conception de la justice qu'au XVIIIe ou au XIXe siècle. Notre justice est pédagogique, graduée, on a supprimé la peine de mort. Comme la paternité a une histoire, quel père enverrait son fils en enfer définitivement pour une infraction fût-elle énorme aujourd'hui? Oui, bon. Alors que c'était tout à fait pensable. Alors c'était pensable. Donc il y a des tas de choses qui sont devenues impensables compte tenu de l'image que nous avons de Dieu. Même déjà quelqu'un comme Thérèse de Lisieux avait un peu des difficultés avec le purgatoire. Elle a vu cette très belle formule en disant « le feu de l'amour est plus purifiant que le feu du purgatoire ». Je pense que l'une des sources, on a un peu l'impression que ce Dieu d'amour, c'est une idée chrétienne devenue folle, ou plus exactement dans son dernier état, ou plus exactement qu'il y a eu un accès de rousseauisme collectif dans les milieux catholiques, d'optimisme général, dans les années 70-80, qui rendent très difficile maintenant la reprise d'un discours sur les fins dernières plus cohérent et plus structuré, parce qu'il y a des tas de lieux qui sont barrés, qui sont en quelque sorte devenus impensables. Est-ce que vous le sentez, ça? Non, moi, vous ne sentez pas comme qu'il y a des gens qui ont du mal avec ça? Mais parce que certaines personnes restent fixées sur des idées d'un purgatoire comme un lieu ou un état où on est puni. Et je ne sais pas si au XIXe siècle encore, même c'était cela. Et je ne sais pas d'où vient cette idée d'une punition pour nos péchés, parce qu'elle n'est pas dans la théologie. Le Concile Vatican II n'a jamais parlé de cela. Et aujourd'hui, la vision du Dieu d'amour, pour moi, correspond à la possibilité, l'ouverture d'un purgatoire, justement, pour que tout homme, justement, avec la misère de ma vie imparfaite, en amour précisément, puisse atteindre la perfection de l'amour. Donc il n'y a que le Dieu d'amour qui pourrait faire ça. Alors que si j'étais puni pour mon péché, le moindre de mes gestes me condamne. Et alors, je ne sais pas comment on s'était perçu dans la prière pour les âmes du purgatoire au XIXe siècle, mais moi je suis très heureux de cette théologie du Dieu d'amour, parce que justement, elle légitimise la possibilité de parler du purgatoire comme le lieu de la miséricorde par excellence, qui permet à tout le monde d'atteindre la perfection de l'amour. Et là, il y a un vrai renouveau dans la pastorale, appuyé sur le Concile Vatican II, qui proclame cette union très très forte de toute l'Église, celle du ciel, dans la gloire du ciel, celle des défunts au purgatoire et nous sur terre, dans la communion des saints. Et puis pour dire que dans la pastorale, cette vision du Dieu d'amour nous permet justement de saisir le purgatoire et d'annoncer vous comme un lieu pas que c'était un problème, que c'était...
Non, je pense que c'est un aspect fondamental de ce qui s'est passé dans les 40 dernières années. C'est-à-dire que ce Dieu d'amour a eu des états successifs. C'est-à-dire qu'en un sens, le Dieu des chrétiens est un Dieu d'amour depuis le départ. Oui, ça, on ne peut pas dire le contraire. Simplement, l'amour elle-même, l'amour a une histoire, l'amour humain a une histoire, qui ne peut pas ne pas remonter dans l'amour divin d'une manière ou d'une autre, par projection. Et autant en 1850, le dogme de l'enfer faisait problème, autant le dogme du purgatoire était conçu dans la pastorale de l'Église comme un atout, c'est-à-dire que le Dieu d'amour était parfaitement compatible. Le Dieu d'amour tel qu'on le vivait en 1850 était parfaitement compatible avec ce qu'on disait du purgatoire, même si la version dominante du purgatoire était bien la prison temporaire. Ce n'était pas encore le purgatoire mystique qui est le seul subsistant dans notre théologie contemporaine. Alors qu'au XIIe siècle, on avait le purgatoire mystique, avec des saints comme Sainte Gertrude ou Sainte Catherine de Gênes. Voilà, on était vraiment dans cette dimension, cette dynamique de l'amour qui nous purifiait. Et je crois que ce qui s'est désarticulé, c'est que face à des dogmes comme le purgatoire et l'enfer, surtout l'enfer, on n'a plus le Dieu qui allait avec. C'est-à-dire qu'on n'a plus tout à fait les moyens de le penser jusqu'au bout. Et du coup, on peut à la limite penser le sauvetage du purgatoire, mais peut-on penser le sauvetage de l'enfer ? Je pense à ces très beaux livres de Balthazar sur l'enfer, qui au fond revient un peu à dire que l'enfer dans les propos de Jésus est une sorte de pastorale de la peur, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est destiné à nous faire prendre conscience de la gravité des enjeux et sans être un reportage sur les résultats finaux du salut, en nous disant il y en aura en enfer, il y en aura en purgatoire. Alors, répondez rapidement parce qu'on arrive à la fin. Qu'est-ce que vous Je suis d'accord sur le reportage, par contre, pastorale de la peur de la part du Christ, là je suis un peu plus choqué, si vous le permettez. Mais ce qui est certain, c'est que la notion d'enfer, pour moi aussi dans la théologie de l'Église, apparaît aussi comme une conséquence de l'amour du Christ pour nous. Et c'est Balthazar ou Sesboué qui utilise ces images-là en disant c'est justement parce que Dieu est amour, moi je vais me positionner par rapport à cet amour de Dieu, ou bien j'y adhère et j'y suis attiré et j'y cours, et donc je pénètre la gloire du ciel par le chemin du purgatoire si j'ai besoin d'atteindre cette perfection par la force du Christ au-delà de ma mort, parce que par moi-même je n'y serais pas parvenu sur terre, ou alors je refuse cet amour. Et là, c'est pour moi la liberté de l'enfer. Mais si il n'y avait pas ce Dieu d'amour, je n'aurais aucune liberté. Et du coup, il n'y aurait pas d'enfer certainement, mais il n'y aurait pas de Dieu non plus. Enfin, tout s'effondre, quoi. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. On voit que c'est une question qui touche l'histoire, qui touche la foi. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est une question en problème, enfin en difficulté. Et ça, je trouve ça important parce que ça prouve qu'on peut chercher, il y a le discours de l'Église n'est pas monolithique là-dessus. Et ça, c'est pour moi très important de le souligner. Merci infiniment à tous les deux. Alors, deux livres. Le vôtre, Guillaume Cuchet, et Le Crépuscule du Purgatoire, qui est paru aux éditions Armand Collin. Et puis, sur les expériences de mort imminente, je vous propose d'Arnaud Join-Lambert, Les expériences de mort imminente, qui est paru aux éditions Fidélité. Sur KTO va paraître aussi va être diffusé un téléfilm, ou plutôt un documentaire, qui s'appelle Le commun des mortels, qui a été réalisé par Sylvain Sismondi et Michel Bonneton, et ainsi qu'Alic Bonneton. Toutes les informations, toutes les rediffusions sur ktotv.com. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Merci. Merci.